Namasté les amis, bienvenue sur la chaîne de Christa Stella Maria. Mais sérieux, j'étais en train de tourner la vidéo 13 minutes 44. La vidéo, je touche, il tombe et la vidéo s'arrête à 13 minutes 44. Donc c'est que le message, il devait s'arrêter à ce moment-là. Mais je vais quand même continuer ce message parce que il y a plusieurs cartes qui sont tombées et peut-être que c'est pour un groupe et que la suite c'est pour un autre groupe. Je sais pas, ou c'est les deux vidéos seront postées en tout cas. Alors on parlait de Bénézé qui vous dit d'aller jusqu'à la fin, voilà, de terminer votre message, votre voyage. Voilà, on me dit termine ton message. Voilà, ok, la source, ok. Donc oui, terminer le message. Ok, je vais terminer le message. Merci la source. Donc je me recentre. Donc on vous disait avec Saint Bénézé d'aller, on vous encourage là à tomber les masques et à aller jusqu'au bout du chemin. Parce que vous avez un voyage, un pèlerinage à faire, ok? Et la prière de Saint Ignace vous y encourage aussi et vous montre le chemin, comment aller jusqu'au bout en fait de ce voyage, de ce périple. Donc on vous dit Saint Ignace Théophore, Saint Ignace Théophore, témoin excellent de la passion et de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Célébrant aujourd'hui ta mémoire, nous te prions. Intercède pour nous auprès du trône de Dieu, où tu te trouves maintenant. Toi qui as affronté la persécution et la haine, demande au Seigneur d'accorder au monde la paix, à nos dirigeants la sagesse et le sens de la justice. Toi qui fus si attaché à l'unité de l'Église, aide-nous par ton intercession, à garder la concorde, la charité qui conviennent aux membres du corps unique du Christ. Aide-nous à renforcer entre nous les liens de l'amour fraternel. Puisse Dieu, par tes saintes prières, nous garder de toute hérésie, de toute division et mettre fin au schisme parmi les chrétiens. Amen. Et là, je comprends unité, unité, unité. Je comprends que on n'a pas voulu que je passe ce message parce que c'est la finalité. C'est ce que Notre-Dame du Perpétuel Secours et Notre-Dame de Fatima, la Sainte Vierge Marie, veulent vous passer comme message. C'est quoi? Ce qu'il faut aller au bout du chemin, qu'il y a eu des persécutions, qu'il y a eu de la haine, mais on vous dit de vous connecter, d'accord, pour savoir quelle est la bonne route à suivre, pour trancher avec sagesse et justesse, pour faire ce qu'il faut, pour pouvoir trouver le chemin vers ce bout-là, final. En fait, on voulait pas que je passe ce message, c'est pour ça. Et donc, la vidéo s'est coupée pour vous dire, pour vous montrer qu'il faut faire preuve d'acharnement, de persévérance, mais pas d'acharnement dans un sens violent, non. Il faut faire preuve de persévérance, sage, soutenu. Donc là, en fait, il y a des visites qui arrivent aussi au sein de votre domicile peut-être ou à votre travail, mais en tout cas, vous allez avoir des visites de personnes. 333, j'ai vu quand je tourne la vidéo là. 333, c'est des visites qui sont envoyées par les anges, par le Saint-Esprit. On vous dit d'aller jusqu'au bout du chemin. On va poursuivre, hein, parce que je veux terminer ce message que je dois aller... Enfin, j'ai des obligations aussi, du coup. Saint Ursule nous parle de force et Saint Apolline aussi. La carte de Saint Ursule alliée à Sainte Apolline, là, on nous parle de persévérance, de force, de faire preuve de conviction, une grande force de conviction, là, avec Sainte Apolline. Sainte Apolline, elle a souffert, hein. On l'a torturée sur le chevalet et en fait, cette dent, ce feu-là, intense, c'est sa force de conviction. Elle est restée dans sa foi, elle est restée fidèle à Dieu malgré toutes les souffrances qu'on lui a fait passer. C'est des souffrances atroces. On l'a torturée, on l'a enlevé ses dents, Enfin, je sais qu'il y a une vidéo sur YouTube sur Sainte Apolline de 4 minutes qui explique son parcours. C'était atroce. Mais elle est restée fidèle à Dieu malgré tout ça. Elle s'est accrochée à la passion du Christ.
Et par sa foi, elle a été canonisée en tant que sainte de par sa détermination, sa foi, son accrochement au Christ et à Dieu. Voilà, sa persévérance. Et Saint Ursule aussi est une carte de force. D'accord? On va lire tout de suite cette carte de Saint Ursule. Hein. Ô Dieu qui avait rempli Saint Ursule d'une force admirable. Voilà, c'est ce que je vous disais. Dans le sacrifice, on parle bien de sacrifice aussi là, qu'elle vous a fait de sa vie. Accordez-nous, ô mon Dieu, par ses mérites et ses prières, la grâce ineffable d'une mort semblable à la vôtre, afin que nous puissions être dignes des promesses de Jésus-Christ et de jouir éternellement avec elle du bonheur que vous nous avez préparé. Nous vous en prions par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Saint Ursule, espérance des agonisants et des si puissantes à nous secourir dans toutes nos prières, priez pour nous. Donc là, c'est des prières pour les personnes qui sont de des grandes souffrances, qui vivent des grandes souffrances. On vous dit là de persévérer avec l'aide de ces énergies-là, Sainte Apolline et de Sainte Ursule. Ensuite, nous avons Saint Henri, qui nous dit avec Saint Médard de sortir des vices. Sortir du chemin de vice où nous sommes tout le temps à la merci de la force, en fait. Voilà. Saint Médard, c'est le saint de la jeunesse qui aide la jeunesse, les adolescents, voilà, les immatures, en fait, hein, les personnes qui ne sont pas encore mûres, à devenir mûres, à se purifier, à changer de comportement, à sortir des vices. On a une foudre là. On a une injonction céleste pour se purifier et changer de chemin là. Et cette prière de Saint Henri, il nous dit quoi? Alors j'aime bien. Alors on va mettre l'immédiateté et Saint Henri ici parce que voilà. On nous dit quoi avec cette prière de Saint Henri? Voilà. Alors on nous dit: revenez au Saint-Henri, empereur des grands âges, combattre pour l'Église, rallier les débris de la chrétienté sur le terrain traditionnel des intérêts communs. À toute nation catholique et cette alliance que votre haute politique avait autrefois conclue rendra au monde la sécurité, la paix, la prospérité, que ne lui donnera point l'instable équilibre avec lequel il reste à la merci de tous les coups de la force. Ainsi soit-il. Voilà, en fait, là, c'est une aide divine qui t'offre l'opportunité, toi qui passes par des chemins difficiles, des cruelles souffrances, de rentrer dans le chemin que Dieu a fait pour toi. Et tu ne seras plus attaqué par les coups de la force. Tu ne seras plus... tu vas être délivré, en fait, de tout ce parcours difficile, voilà, de toutes ces peines. On t'invite là, le ciel, Notre-Dame du Perpétuel Secours, Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, elle vous invite là à aller avec Saint Henri dans un chemin qui est sacré. Et sur ce chemin sacré, on vous dit que vous allez sortir, si vous acceptez votre chemin sacré, en fait, vous allez sortir de ces vices et vous allez être sauvé. Vous allez retrouver, je ne vais pas inventer, hein, vous allez retrouver, et cette alliance que votre haute politique avait autrefois conclue rendra au monde la sécurité, vous allez retrouver la sécurité, la paix et la prospérité, que ne lui donne point l'instable équilibre avec lequel il reste à la merci de tous les coups de la force, parce que actuellement, vous êtes en proie à des incidents, des catastrophes dans votre vie, ou à des événements qui sont pénibles. C'est redondant, parce qu'il y a des brèches. Et on vous invite là à sortir de ces brèches, à sortir de ce chemin-là et à aller vers une alliance qui vous permettra d'être hautement protégé, en fait. Voilà, avec Saint Henri. Après, nous avons Archange Michael qui se manifeste, et Archange Michael avec Saint Martin. Alors, Archange Michael, lui, c'est clair, Saint Martin, il te dit, c'est celui qui va faire preuve de bonté envers son prochain, qui n'hésite pas à couper sa cape
pour donner à son prochain qui n'a rien, en fait. C'est une preuve d'humanisme, de don de soi, de faire la parole de Dieu sur terre, en fait. Hein. C'est vraiment un comportement très altruiste. Donc, on sort de l'égoïsme, on va vers l'altruisme. On n'hésite pas à faire don à son prochain comme Dieu a fait don de sa vie pour nous. Et c'est Saint Michel qui le dit. Et ce geste-là nous permettra en fait de mettre fin au mal dans notre vie, hein, à l'égoïsme, à, je sais pas moi, à tous les travers, à tous les péchés. On parle de 7 péchés capitaux. Voilà, je vais pas aller là-dedans parce que ben, vous savez ce qu'ils sont, quoi, en fait. Hein. Donc, il est un ange qui jadis poussa Satan et le fit tomber du ciel et le condamna à errer dans les entrailles de la terre. D'accord? Pendant 1000 ans. C'est bien de toi qu'il s'agit, ô valeureux Saint Michel, archange. Dieu te conférera le grand pouvoir de vaincre le démon. Et c'est ce que tu fis avec courage et humilité. Tu n'hésitas pas un seul instant à aller te battre contre le mal. Lui qui s'était installé là où il n'était pas le bienvenu. Mais tu l'as terrassé, accompagné de ta milice d'anges. De ta milice d'anges. Archange Raphaël, archange Gabriel, archange Métatron. Les anges et les archanges, ok. Il est un ange, voilà, accompagné de ta milice d'anges. Vous l'avez vaincu, ô Saint-Michel, archange, défends-nous, protège-nous de ce combat inégal et des pièges et des chimères que le démon nous tend. Nous te prions et nous prions tous les anges. Amen. Archange Michael qui vous apporte protection, force, communication et chakra de la gorge pour parler. Faites appel à Archange Michael et là on me dit Archange Raphaël est là pour vous guérir le cœur, l'âme, l'esprit, le corps, guérison, amour et chakra du cœur. Oui, hier soir j'ai eu une guérison du cœur, mais vous pouvez aller voir mon post que j'ai fait hier soir, c'était le dernier post, où une vidéo avec Dieu le Père Tout-Puissant, où j'ai ressenti un amour, mais c'est pas la première fois, mais là c'était vraiment... très 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 fort, une sensation de bien-être, de réconfort, d'explosion d'amour dans son cœur, c'est vraiment magnifique. Je vous invite à aller voir le post pour ceux que ça intéresse, les amis. Après on nous parle de Sainte Mathilde, on parle de douceur là, de douceur avec Saint Benoît. Voilà, Saint Benoît, c'est celui qui nous permet de détruire le démon. C'est une très grande protection contre le démon, le sceau de Saint Benoît. Vous pouvez porter la médaille de Saint Benoît, vous pouvez faire la prière à Saint Benoît. Voilà, et Sainte Mathilde nous parle de grande douceur. De grande douceur. Donc de faire ce combat-là avec une grande douceur aussi, la douceur du Christ, une fermeté mais une grande douceur. Ô Sainte Mathilde, mon unique, je t'offre mon cœur comme une rose printanière, que sa grâce tout le jour charme tes yeux, que son parfum ravisse ton cœur divin. Je t'offre mon cœur pour que tu en uses comme d'une coupe où tu pourras goûter ta propre douceur en tout ce que tu daignerais opérer en moi pendant cette journée. Je t'offre mon cœur comme une grenade exquise, digne de ta table royale, veuille le prendre entièrement et que lui-même, à son tour, se délecte en toi seul. Fais, je t'en supplie qu'aujourd'hui, toutes mes pensées, toutes mes paroles et toutes mes actions et ma volonté même se règlent sur le bon plaisir de ta volonté. Ainsi soit-il. Amen. Donc on est dans une grande douceur, un grand amour, en fait, un grand changement dans son comportement, dans ses pensées, dans ses actes. Et ainsi, on est à même de détruire, d'enlever le mal, de nettoyer nos vies avec l'aide de Saint Benoît aussi. On a Sainte Agathe ici, Sainte Mathilde, je vais vous la montrer quand même. On avait Saint Michel aussi, ok. Et là, en fait, Sainte Agathe et avec Saint Honoré. Saint Honoré nous parle de nous nourrir l'esprit, l'âme, le corps avec la prière. Voilà, ça c'est la prière, le symbole de la prière.
Et là, avec de la nourriture. Donc, il faut se nourrir sur le plan terrestre et sur le plan spirituel. Et Saint-Honoré il nous demande de nous honorer, notre corps, notre âme, notre esprit, pour avoir cette force justement d'aller jusqu'au bout du chemin, parce que c'est un long combat, hein, mais un combat qui se fait dans la paix, dans la douceur, dans la détermination, que l'accomplissement, que dans la certitude de l'accomplissement de cette rédemption en fait. Oh, yes, je sais que tu veux te montrer, Archange Saint Raphaël, merci. Ô bienheureuse martyre Sainte Agathe, et encore une martyre, hein, que Jésus-Christ lui-même a déclaré âme sainte, dévouée, honneur de Dieu, libératrice de sa patrie. Je me recommande avec ferveur à votre protection et je sollicite votre intercession afin que me soit accordé par le Seigneur le soulagement de mes affections du cœur, parce que là c'est écrit des saints, mais bon, on a des masculins aussi, donc on va dire de mes affections de cœur. Sainte Agathe, guéris mon cœur. Glorieuse martyre, priez pour nous, ainsi soit-il. Donc là c'est une belle libération. Une libération en acceptant de plus se sacrifier, mais de s'honorer avec Saint Honoré. Ok ? Ensuite, nous avons Saint Édouard et Saint Paul. Saint Paul nous parle de vision claire. Saint Paul nous parle de marcher, voilà, en suivant la Bible, en suivant les pas de Dieu avec droiture, de trancher, de faire les bons choix, de s'appuyer sur les Écritures saintes, d'accord ? Et les carreaux blancs et noirs, là, c'est le bien et le mal. Il faut choisir de marcher, d'avancer sur les pas de Dieu, ok ? De faire ce choix. Saint Paul aussi était doué de visions, il avait eu des visions de Dieu, des visions prophétiques, en fait. Et Saint Édouardus, eh ben, Saint Édouardus, Dieu Tout-Puissant, Nous vous supplions humblement, par l'intercession de Saint Édouard le Confesseur, votre serviteur zélé, de daigner mettre un terme à notre extrême affliction. Et puisque vous daignez glorifier ce qui loue votre saint nom, faites que nos verrues soient guéries. Exauce-nous par Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Donc là, c'est une libération. C'est mettre un terme à notre extrême affliction. Eduardus Rex Anglia. Ok. En suivant strictement la volonté de Dieu. Et on a Saint Georges. Saint Georges qui est là, qui terrasse les démons très fortement. Je ne vais pas faire la prière de Saint Georges parce qu'elle me fait... voilà. Je te salue Saint Georges et je te remercie de terrasser le démon avec nous. Voilà. Et on a Saint Jean de la Croix. Donc là, c'est une très grande force spirituelle. On a d'ailleurs l'améthyste là. Cet améthyste qui nous permet de nous connecter et d'avoir ces messages, voilà, pour faire face à cette terreur-là. Et toujours par les écritures, hein. La plume, l'écriture. Donc connectez-vous, prenez un stylo, écoutez vos rêves. Peut-être vous aurez des canalisations pour certains. C'est possible, de messages. Et on termine avec Saint Jean-Baptiste et Saint Nicolas. Waouh. Donc, Saint Jean-Baptiste, Saint Jean-Nicolas, là, ça nous dit clairement, attendez, je suis en train de mettre de l'ordre pour que vous voyez toutes les cartes. Alors, Saint Nicolas, lui, c'est le saint qui, voilà, face à la cruauté, face aux enfants, ben, on nous parle d'iniquité, de faire preuve d'iniquité, de se purifier complètement, peut-être par la mer, par le sel, mais en tout cas, face aux cruautés du monde, il faut vraiment s'en éloigner, s'en écarter. Il faut arrêter de faire, d'accepter en fait la cruauté de ce monde. Faut faire preuve de pénitence envers les enfants aussi, mais en fait c'est retrouver sa pureté d'enfant aussi, de communier, d'aller à l'église, à la messe pour recevoir l'Eucharistie et pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et c'est bien appuyé avec Saint Jean-Baptiste qui nous a, en fait, qui est celui qui nous a emmenés,
qui nous a baptisés, qui nous a emmenés sur le chemin de Dieu. Saint Jean-Baptiste, c'est bien celui qui nous a conduits à Jésus. D'accord? Et on va voir cette prière. En fait, c'est un message de conversion à Dieu. Voilà. Ô Dieu tout-puissant et miséricordieux, faites que nous trouvions pendant toute notre vie en votre précurseur Saint Jean-Baptiste, celui dont les mérites nous obtiendront la guérison que nous demandons. Faites aussi qu'il soit le guide assuré et charitable qui nous conduira sûrement à vous, Sauveur du monde, qui vivez et régnez avec Dieu le Père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Saint Jean-Baptiste, que l'on invoque si efficacement pour la guérison des spasmes et des convulsions, priez pour nous. Voilà. Donc c'est un message de grande conversion pour les petites, voilà, pour mes petits cristaux qui en ont besoin, les amis. Vous êtes guidés là sur un chemin de rédemption, de conversion, d'amour, et Notre-Dame du Perpétuel Secours. D'ailleurs, je vais prendre un message de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Voilà, on m'a mis la main dessus. Voilà, et là, on a le Saint-Esprit. Viens, Sancte Spiritus, le béni Sancte Spiritus. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, donateur de tout bien, viens, lumière des cœurs. Tu es le consolateur très bon, l'hôte très doux de nos âmes, la rafraîchissante douceur. Tu es le repos dans le labeur, tu es la tiédeur dans la canicule, tu es la consolation dans les larmes. Ô bienheureuse lumière, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles. Sans ta divine puissance, il n'y a rien dans l'homme, rien qui soit saint. Lave ce qui est souillé, arrose ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, redresse ce qui est faussé. Donne à tes fidèles qui se confient en toi tes 7 dons sacrés. Donne-leur le mérite des vertus. Donne-leur de bien sortir de cette vie. Donne-leur la joie éternelle. Amen. Et les 7 dons sacrés, les amis, les 7 dons sacrés, alors, ils sont là. Dons de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de piété et de crainte du Seigneur. Viens, Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles et remplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as toi-même créés. Toi qu'on nomme le consolateur, le don du Très-Haut, la source vivante, le feu, la charité, l'onction spirituelle, tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la main du Père, son authentique promesse, celui qui enrichit toute prière. Fais briller sur nous ta lumière, répands l'amour dans nos cœurs, soutiens les faiblesses de nos corps par ton éternelle vigueur. Repousse au loin l'ennemi, donne-nous la paix qui dure, que sous ta prévenante conduite nous évitions tout mal. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous aussi le Fils et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Amen. Pour les affligés, Esprit Saint qui est Dieu, consolateur, délivre-nous aujourd'hui de la tristesse et du découragement. Préserve à jamais tous les chrétiens du désespoir et de ses suites. À tous, même à ceux qui se feraient mourir ou qu'enlèverait une mort subite ou violente, donne très miséricordieusement le temps et la grâce d'une salutaire contrition. Amen. Et on finit avec l'Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et Maman Marie vous invite à faire le rosaire. On me dit Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ben voilà, on a Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Waouh, on a Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors ça, c'est un beau signe pour moi aussi. Chère petite Thérèse de l'Enfant Jésus,
Grande sainte du pur amour de Dieu, je viens aujourd'hui te confier mon ardent désir. Oui, très humblement, je viens solliciter ta puissante intercession pour la grâce suivante. Et là, vous demandez vos grâces. Peu de temps avant de mourir, tu as demandé à Dieu la faveur de passer ton ciel à faire le bien sur la terre. Tu as même prophétisé que tu répandrais sur nous autres, les petits, une pluie de roses. Le Seigneur a exaucé ta prière. Des milliers de pèlerins en témoignent à Lisieux et dans le monde entier. Fort de cette certitude que tu ne rejettes pas les petits affligés, je viens avec confiance solliciter ton secours. Intercède pour moi auprès de ton époux crucifié et glorieux. Dis-lui mon désir et toi, il t'écoutera comme la Vierge Marie, il t'exaucera car tu ne lui as jamais rien refusé sur la terre. Sainte Petite Thérèse, victime d'amour du Seigneur, patronne des missions, modèle des âmes simples et confiantes, je m'adresse à toi comme à une grande sœur très puissante, ô très aimante. Obtiens-moi la grâce que je sollicite, si telle est la volonté de Dieu. Oh, sois bénie, petite Thérèse, pour tout le bien que tu nous as fait et que tu souhaites encore nous prodiguer jusqu'à la fin du monde. Oui, sois 1000 fois bénie et remerciée de tout, de nous faire ainsi, en quelque sorte, toucher la bonté et la miséricorde de notre Dieu. Amen. Prière à saint Antoine de Padoue. Saint Antoine, nous venons te confier notre peine. Nous te savons le digne frère de François d'Assise. Pour Dieu, tu as renoncé aux richesses et aux honneurs. Tu as désiré le martyre, tu as prêché à toute créature et converti de nombreux pécheurs. Tu as dès cette vie obtenu beaucoup de miracles. Puisque Dieu t'a confié une telle puissance de prière, si notre exaucement peut servir à sa gloire, présente-lui toi-même notre intention. Amen. Et là, vous avez la litanie de tous les saints. Je vous laisse regarder. Ok. Je ne vais pas le dire parce que c'est trop long, mais si vous voulez, vous pouvez faire une capture d'écran de tous ces saints. Je vais enlever mes doigts. Voilà les amis. Donc j'espère que le petit message il vous aura plu. On va remettre Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et on me dit oui mais tu n'as pas fait Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ben, est-ce que je peux la voir? Notre-Dame de Lourdes, je vois. Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Alors elle est là. Voilà, on va faire la première. Parce que quand même c'est en son honneur. Ok. Donc, ô Mère du Perpétuel Secours, que j'aime à venir prier au pied de votre image miraculeuse. Elle éveille en moi les sentiments de la confiance la plus vive, la plus filiale. Vous tenez entre vos bras Jésus, mon Sauveur et mon Dieu. Il est tout-puissant, le maître absolu de la vie et de la mort, le dispensateur souverain de tout bien et de toute grâce, et vous êtes sa mère. Vous avez donc... Oh là là. Attends. Vous avez donc tout droit pour le prier et pour en être exaucé. Il a d'ailleurs souvent prouvé à nous autres pauvres pécheurs qui ne savaient et ne voulaient rien vous refuser. Je m'adresse donc à votre toute puissante intercession ô Mère de Jésus et vous supplie de m'accorder pendant cette neuvaine la grâce et vous désigner l'intention de la neuvaine. Je viens vous prier avec confiance totale, persuadé que vous ne cessez jamais vous-même de prier pour vos enfants et donc aussi pour moi. Et ajoutez un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Souvenez-vous. Ok? Mais avant de faire cette neuvaine, il faut toujours commencer par la litanie de la Sainte Vierge. Ok? Je vous laisse regarder la litanie de la Sainte Vierge. Voilà. Voilà. Et là, ça commence Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et c'est une neuvaine de 9 jours.
Je vous laisse faire des captures d'écran pour ceux qui sont intéressés. Et n'oubliez pas de prier aussi Notre-Dame de Lourdes, puisqu'elle vient. Et là aussi, nous avons une nouvelle avec Notre-Dame de Lourdes. Dona nobis pacem. Ok. Amen. À bientôt. Namasté, mes petits cristaux.